Vanina, Oui, on va Lionel. où? On va où? On va sur les bords de Marne, on va au château. On va regarder. J'hésite entre les deux, donc quand j'hésite, je fais appel au hasard. Alors, L'élixir, bah là c'est le calcul, c'est la réflexion. Pour un petit voyage en jouet, vaut mieux aller sur les bords de Marne. allez, bon, on va sur les bords de Marne Ok. alors. Cool, ça démarre. Bon, dis-moi, ces cartes de phénix alors que tu nous as fait, qu'est-ce qu'il raconte le phénix? Il nous vient d'où? Alors le phénix, il vient d'un auteur, philosophe qui s'appelle Vincent Cespedes. Il a créé ce jeu en 2011. Et donc moi je suis tombée dedans direct parce que j'ai tout de suite aimé le visuel, le message très laïque qui transmet. Et en fait moi j'utilise ce jeu comme un jeu de réflexion personnelle et d'aider les gens à prendre des décisions au hasard. Parce que je pense que le hasard fait bien les choses. Et quand on ne sait pas quoi choisir, c'est qu'il y a un dilemme. Et donc autant laisser choisir le hasard. Et donc c'est une aide à la décision? Une aide de prise de la décision et un éclairage pour voir un petit peu où on en est, où on veut aller et qu'est-ce qu'il faut mettre en place surtout pour y aller. Il n'y a pas d'aspect divinatoire qui dit oui, il va t'arriver ci ou ça. Ça te dit si tu veux qu'il t'arrive ça, et ben qu'est-ce que tu dois mettre en place. On va s'installer sur le banc parce que moi je peux pas marcher trop longtemps. D'accord. Et pourquoi tu peux pas marcher trop longtemps? Oh, c'est une longue histoire. D'accord. J'ai des petits soucis de mobilité en fait, de déplacement dans l'espace-temps. Donc mon corps va très doucement et ma tête va très vite. Ah, Donc il y a comme un décalage. Mais bon, ça va s'arranger. J'ai été diagnostiquée en fait il y a 16 ans après la naissance de mon fils Jules. Et en fait on a découvert que j'avais une maladie neurologique. Et eux ils ont mis, les médecins, dessus le mot Parkinson. Et depuis 16 ans que j'ai été diagnostiquée, je sais que je suis malade, je sais que j'ai une pathologie, mais j'arrive pas à accepter le diagnostic. Parce que dans la maladie de Parkinson, il n'y a aucune prise de sang, aucune IRM qui te dit voilà, tu as ces symptômes là et là, donc tu as la maladie de Parkinson. Et moi je dis pas que j'ai pas de problème, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais adhéré à ça. Donc du coup, depuis 16 ans, je cherche un petit peu. alors en quoi ça a transformé ta vie, cette maladie? Bah, ça a transformé ma vie, cette maladie, parce que bah, du coup, je suis obligée de chercher en fait un petit peu pourquoi je suis malade. Parce que je me dis, si je sais pourquoi, je saurais comment en guérir, comment être soigné, alors que c'est une maladie neurologique dont on ne soigne pas. Mais je garde espoir. Et bah voilà quoi. Ça... Alors, comment on fait pour garder espoir? Bah, on garde espoir quand on reste enjoué dans la vie, Ah, c'est ça le truc. qu'on aime la vie, qu'on se dit que y a toujours pire que nous. Alors, la politique du pire, c'est pas forcément la meilleure, mais bon, moi je me dis que je suis quand même assez heureuse parce que j'ai la chance d'avoir du temps libre pour moi, parce que cette maladie me donne du temps libre, puisque bon, bah, j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil qu'avant. La maladie, elle m'a amené de changer mes priorités dans la vie. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ma pathologie est liée à la création de dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone, le neurotransmetteur du plaisir. Donc plus je me fais plaisir, moins je suis malade. Donc c'est un challenge quand même assez fou, parce que se faire plaisir tout le temps, c'est vachement compliqué. Donc t'es condamné au plaisir, ça ferait un super titre de bouquin. Ouais, ça. je sais, on en parle depuis des mois ou des années. Maintenant, c'est vrai que le temps passe vite. Mais je vais finir par écrire. Comment on fait pour générer du plaisir dans la vie? Qu'est-ce que tu fais particulièrement? Comment tu vas te chercher? Alors, je vais surtout chercher le plaisir dans mes relations humaines, dans mes relations aux autres, rencontrer des nouvelles personnes, essayer de... Ouais, c'est difficile à expliquer. En fait, c'est vraiment le contact humain qui me fait plaisir. Être avec des gens qui partagent ma joie de la vie, je pense que c'est ça qui me fait le plus plaisir. Avoir des rencontres synchroniques où on se dit, bah, on ne s'est pas rencontrés par hasard. Encore une fois, le hasard. C'est aussi apprécier les choses simples. Se dire, ouais, super, ce soir j'ai mangé un carré de chocolat à la framboise.
C'est tout con, mais Est-ce que tu étais comme ça avant d'être malade? Est-ce que tu appréciais autant ces plaisirs? pas, pas les petits plaisirs comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout le temps la politique du plus. Je serai heureuse quand je serai en week-end, je serai heureuse quand je serai en vacances. Mais en fait, le bonheur, il est là, ici et maintenant. Donc du coup, mon rapport au temps est différent. Et donc, je me suis rendu compte vraiment que c'est ça le plus important, c'est avoir du temps. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est lui consacrer du temps. Parce que il y a plein de choses qui s'achètent. Et le temps, ça s'achète pas. La maladie m'a appris 3 choses, ou même plus. Mais je vais dire la chose la plus importante, c'est apprécier la vie. En fait, quand il y a quelque chose qui nous manque, on s'aperçoit que ça a de la valeur. Donc, je dis pas que j'avais pas de valeur pour la vie, mais là, j'ai encore plus de reconnaissance dans la vie. Après, c'est vraiment la deuxième chose, c'est que il faut se faire plaisir. Parce qu'en fait, il faut donner à notre âme l'envie de rester dans notre corps. Donc en fait, il faut vraiment prendre soin de soi. Et pas se faire passer avant l'autre, c'est pas être égoïste, quoi. C'est comment je peux être bien avec les autres si je suis pas bien avec moi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que il n'y a pas de troisième chose. Et dans tout ça, tu as découvert le jeu du phénix. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris le jeu du phénix? Alors le jeu du phénix, ce qu'il apprend avant tout, c'est que en fait, dans la vie, il y a du choc et du charme. Donc les gens parlent plutôt de manière binaire, ils parlent du positif et du négatif. Donc en fait, si on faisait un parallèle, ils diraient que le choc, c'est négatif et le charme, c'est positif. Alors que le jeu apprend tout l'inverse. Il apprend que parfois, il faut vraiment avoir du choc pour rentrer dans le charme. Donc il y a 12 cartes qui représentent du choc et 12 cartes qui représentent du charme. Donc le choc, c'est vraiment quelque chose qui est confrontant, qui demande un effort énergétique, qui demande quelque chose. C'est pas très naturel le choc, mais on en a vraiment besoin pour passer à une étape suivante. Après la pluie, le beau temps, après la nuit, le jour, c'est tout est cyclique. Donc en fait, le phénix aussi, il est cyclique. C'est la mort, renaissance. Donc souvent, les gens, ils font l'amalgame, ils disent que l'inverse de la mort, c'est la vie. Mais l'inverse de la mort, c'est la naissance, c'est pas la vie. Donc c'est ce qu'il y a entre la naissance et la mort qui est la vie. Qu'est-ce qui permet de savoir ce jeu? Globalement, il sert à quoi? C'est une sorte de tarot Ouais, alors le jeu, en fait, c'est pour ça que je me suis appelée éclaireuse de vie. Il sert à éclairer des points sombres de la vie. Donc on peut faire un tirage sur la relation qu'on a avec quelqu'un ou avec quelque chose, sur qu'est-ce qui serait bon pour moi. En fait, on pose que des questions ouvertes, parce que comme c'est pas de la divination, moi je ne vais pas dire oui ou non. Je propose de faire justement un éclairage sur un point particulier, et justement avec la personne avec qui je fais le tirage, j'essaie d'expliquer où elle en est, d'où elle vient et où elle a envie d'aller. Et après, on regarde ensemble qu'est-ce qu'elle veut atteindre comme but, et on voit avec des petits exercices simples comment elle peut atteindre ses objectifs. Donc ce qui est très intéressant avec ce jeu-là, c'est que il y a vraiment une réelle discussion, une rencontre avec l'autre et une rencontre avec soi-même aussi. Parce que souvent, je fais parler les cartes et c'est pas Vanina qui donne un conseil, c'est les cartes. Parfois, je propose des conseils aux gens que moi, Vanina, j'aurais même pas eu l'idée ou que j'aurais pas proposé. Donc je laisse parler le hasard. Le hasard a une très grande place dans ma vie. Donc qu'est-ce que c'est une rencontre enjouée? Ouais, c'est vrai, c'est quoi une rencontre enjouée? Le hasard. Bon, apparemment, ça serait ça. Alors on va leur apprendre droite parce qu'en fait on les remet toujours droite. Une rencontre enjouée, c'est la joie. C'est bizarre quand même. C'est la carte de la joie, la carte de la source. Une rencontre enjouée, c'est vraiment quelque chose c'est comme une locomotive qui draine et qui
qui incite les autres à être heureux. C'est quelque chose qui jaillit, c'est quelque chose de nourrissant, c'est quelque chose qui est très fluide. C'est le oui à la vie, la source. Et en fait, on voit une femme qui a 6 seins, donc elle est très nourrissante. Et en fait, une rencontre enjouée, c'est le pétillement aquatique des choses, c'est les idées qui coulent. Du coup, je vais avoir 6 seins qui vont pousser. Peut-être, si tu prends du Monsanto, peut-être qu'à force, tu vas avoir les seins qui poussent. Jusqu'où on peut y croire, en fait? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas à y croire ou pas y croire. Il n'y a qu'à accueillir, en fait, ce que le jeu dit. Il n'y a aucune croyance à avoir derrière. C'est juste se dire c'est un jeu. Moi, je suis très joueuse et je pense que dans les jeux, on apprend beaucoup de choses. Donc le but du jeu, c'est de s'amuser. Et c'est de se faire plaisir. Le jeu du phénix, par rapport à ma maladie, m'a apporté justement une capacité à prendre de la distance et à dédramatiser les choses. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a du choc et du charme. Il n'y a pas du positif et du négatif. Donc on pourrait voir la maladie comme quelque chose de négatif, alors que moi je la vois comme quelque chose de choquant, quelque chose qui me demande un effort sur moi. Quelque chose qui me demande un effort sur moi, mais en même temps qui me fait connaître beaucoup de choses charmantes. Alors ma maladie en choc, elle m'apporte en fait que je ne maîtrise pas forcément mon corps. Donc il fait un petit peu ce qu'il veut. Des fois il bouge sans que je le veuille, ou des fois il m'empêche d'avancer comme je veux. Donc du coup je me sens quand même prisonnière dans mon corps, donc ça c'est très choquant. Ne pas être maître de son corps, c'est épuisant, donc ça c'est choquant. Mais en même temps, ce qui est charmant dans l'histoire, c'est que ça m'oblige à me poser, à écouter mon corps aussi, qui est mon véhicule. C'est comme quand on a une voiture et qu'il y a un clignotant, un truc rouge qui clignote sur le tableau de bord, il faut s'arrêter. Et là, je me dis, mon corps, il me donne des alertes, il me dit de m'arrêter. Et donc c'est justement en s'arrêtant qu'on prend le temps. Et quand on prend le temps, en fait, on voit les choses différemment. Alors, pour prendre son temps, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il peut s'arrêter. Donc du coup, quand on est malade, on est plus propice à se dire que le temps va s'arrêter puisqu'on va mourir. Donc là, en fait... Ah, attention. Donc les mecs là qui viennent d'arriver en vélo, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Donc du coup, ils passent, ils râlent parce qu'on les laisse pas passer. Donc eux, en fait, ils vont prendre le temps quand ils vont se casser la gueule en vélo et qu'ils vont plus pouvoir marcher et qu'ils vont se dire si j'avais su, je serais pas allé si vite. Donc en fait, je pense effectivement que pour prendre conscience de quelque chose, il faut être dans le choc. Quand c'est trop charmant, quand ça coule trop de sources, on se rend pas compte. En fait, on se rend compte qu'on est malheureux quand on n'est plus heureux. Quand tout va bien, vous avez pas mal à la gorge, vous avez pas mal aux oreilles. Vous remerciez pas la vie d'être en bonne santé. Et quand vous commencez à avoir la gorge qui gratouille ou vous avez mal à l'oreille, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'on est bien quand on n'est pas malade. Mais on peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'y est pas. Donc je pense que c'est vraiment la bascule entre le choc et le charme qui rend la vie belle. C'est qu'on s'aperçoit de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se rendre compte de ce qu'ils n'ont pas tant qu'ils ne l'ont pas perdu. Alors Ah, c'est beau. Un vrai poète, hein. Ouais. Ah, tu t'y attendais pas, celle-là, hein.